Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Hello everyone and welcome to this new episode of Aux frontières du possible. Je m'appelle Google et j'aimerais vous poser cette question. Quel sera le futur des langues face à moi ? Salut, c'est Google. Salut, c'est François et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Aujourd'hui, j'aimerais te poser cette question. À ton avis, quel sera le futur des langues face à Google ? Quel sera le futur des langues face à l'intelligence artificielle et aux nouvelles avancées technologiques ? Est-ce que dans le futur, il sera encore utile d'apprendre une langue étrangère ? Ou est-ce qu'alors il suffira d'utiliser son smartphone ou une autre technologie pour traduire tout instantanément ? Est-ce que dans le futur, ça vaudra le coup de passer des heures à mémoriser de nouveaux mots ? À assimiler une langue, à comprendre sa grammaire, sa conjugaison, à la pratiquer, quand on pourra tout traduire instantanément. Ces questions, c'est le sujet d'aujourd'hui de Aux frontières du possible. En fait, comme tu le sais, si tu as déjà écouté plusieurs de mes podcasts, en ce moment, je suis à fond dans ma période futuriste. Je lis plein de bouquins sur le sujet. J'ai déjà fait plusieurs épisodes sur le sujet, sur l'intelligence artificielle, sur quel sera le futur de l'apprentissage, quels sont nos nouveaux besoins en termes d'apprentissage face à la technologie et surtout à l'intelligence artificielle. Et là, je viens de finir un nouveau bouquin qui s'appelle Life After Google. Quel serait le monde de demain après Google, après ce mastodonte qu'est Google ? Et surtout, je me pose pas mal de questions quant au futur des langues. Bah oui, c'est normal. Quand on est passionné de langue, quand on en apprend plein, et surtout quand on enseigne aux gens des méthodologies pour mieux apprendre des langues, c'est quand même normal de se poser des questions sur le futur des langues. Alors peut-être que toi, comme moi, t'as déjà vu à la télé ou t'as déjà vu de la pub pour des applications qui pouvaient tout traduire instantanément. Par exemple, tu te promènes dans la rue, bien tranquille, et là tu rencontres un touriste chinois qui te demande son chemin. Il parle dans son téléphone en chinois et son téléphone traduit instantanément le tout en français. Toi, tu réponds en français via le téléphone et ça ressort tout en chinois mandarin. Cette technologie, elle est déjà là. Et la technologie de la traduction évolue tous les jours, de mieux en mieux. Par exemple, moi je me rappelle quand j'utilisais Google Traduction à l'époque où j'apprenais le russe, il y a 5 ans, en 2014. Et c'était pas forcément beau à voir. Dès que j'utilisais ça me sortait des trucs totalement imbuvables et totalement faux. Mais en seulement 5 ans, la traduction s'est largement améliorée. Tellement qu'elle est de plus en plus précise. Et si ça continue à ce rythme-là, on peut vraiment se poser la question, est-ce qu'il est vraiment encore utile d'apprendre des langues ? Parce que bientôt, j'en suis certain, la technologie sera assez puissante pour traduire presque tout avec une grande précision. On pourra peut-être, comme je viens de t'en faire l'exemple, parler dans un téléphone dans sa langue. Et là, ça traduira tout instantanément avec une très grande précision et avec le moins d'erreurs possible. On pourra peut-être traduire automatiquement des films, des bouquins entiers, des podcasts, des manuels d'utilisation pour les nouveaux objets qu'on achète. On pourra chatter et tout sera traduit instantanément avec le moins d'erreurs possible. Ça, c'est quelques possibilités que nous offre le futur de la traduction automatique et de l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, aujourd'hui ça en est encore qu'à ses balbutiements. Et tu le sais comme moi, c'est pas très précis et ça fait pas mal d'erreurs. Pourquoi ? Parce que toute la technologie de traduction ne prend pas en compte l'émotion. L'émotion et le contexte. Et l'émotion et le contexte, ça peut vraiment changer le sens d'une phrase. Donc sans ça, on peut faire d'énormes erreurs. On peut se retrouver avec des phrases qui veulent rien dire et ça, tu le connais comme moi, ça t'est sûrement déjà arrivé en utilisant Google Traduction. Mais malheureusement ou heureusement, je sais pas, ça s'améliore de jour en jour. Et bientôt, sûrement, toutes les technologies de traduction seront capables de prendre en compte ces facteurs, l'émotion et le contexte pour offrir des traductions automatiques plus précises et le plus proche possible de la langue de base. Alors pourquoi apprendre une langue ? Pourquoi s'embêter à passer des heures à se triturer les méninges ? Quand on sait que dans peut-être 5, 10, 15 ans, j'en sais rien, on pourra tout traduire automatiquement avec une très grande précision. Pourquoi s'embêter à mémoriser des listes de vocabulaire, à sortir de sa zone de confort, et essayer de pratiquer une nouvelle langue étrangère, quitte à faire des erreurs et avoir une mauvaise prononciation ? Pourquoi faire tout ça si demain tout sera automatisé et on pourra tout faire sans effort ? Alors peut-être que toi aussi tu t'es posé déjà cette question. Peut-être que toi aussi tu t'es dit, malgré qu'il y a des grandes avancées au niveau de la technologie, des méthodologies d'apprentissage et des techniques d'apprentissage des langues étrangères, c'est pas tous les jours facile et ça demande un effort constant. Alors peut-être que tu t'es demandé toi aussi, est-ce que ça serait pas facile si tout se traduisait instantanément ? Ou alors peut-être que tu t'es posé la question, parce que toi aussi tu as utilisé Google Traduction et tu t'es rendu compte que ça faisait pas mal d'erreurs,
que c'était pas très précis, que c'était perfectible. Alors peut-être que tu t'es posé la question, est-ce que dans le futur, il y aura vraiment un moteur de traduction automatique qui sera précis, qui sera aussi efficace qu'un traducteur humain? Eh ben moi, je pense que la réponse est oui. Et la réponse est oui grâce à l'intelligence artificielle. On avait vu dans un précédent épisode où je parlais déjà de l'intelligence artificielle qu'il y avait 3 grandes phases de l'intelligence artificielle. Et là, en ce moment, on était dans la phase de l'intelligence artificielle du deep learning. L'intelligence artificielle qui s'auto-alimente, qui s'auto-éduque. La première phase de l'intelligence artificielle, c'était plutôt une intelligence artificielle basée sur des algorithmes, sur des conditions. Si ça, fais ça. Si c'est oui, clique là. Si c'est non, fais ça, etc. L'intelligence du deep learning est un peu une intelligence copiée sur notre propre intelligence, sur le fonctionnement de nos neurones. L'intelligence du deep learning s'auto-alimente de toutes les informations qu'on lui donne. Via les GAFA, via Google, Facebook, Amazon, via Internet, via nos recherches Google, via n'importe quoi. Elle s'auto-alimente de toutes ces informations pour grandir. Et à partir de toutes ces informations, cette intelligence du deep learning est capable de grandir, d'apprendre par elle-même, de trouver solution à des problèmes, de créer en quelque sorte des modèles mentaux pour répondre à de nouvelles problématiques. En fait, c'est surtout notre nouveau modèle économique qui l'alimente. Le modèle économique qui est basé sur l'économie de l'information. Et oui, aujourd'hui, le modèle économique dominant, c'est celui de l'information. On crée du contenu constamment. Quand on prend une photo, quand on poste une photo sur Instagram, quand on écrit un post sur Facebook, quand on met une vidéo sur YouTube, quand on met une story sur Instagram, sur Facebook, n'importe où, on crée du contenu. Et c'est à partir de ce contenu que l'intelligence du deep learning s'alimente, s'auto-alimente. À partir de ça, elle récolte tout. Et elle est capable de comprendre nos moindres traits en tant qu'être humain. Nos préférences, nos faiblesses, nos goûts, notre façon de penser, notre façon d'apprendre, notre façon d'interagir, notre conception du monde. Bref, grâce à ces millions et millions de données qui lui sont données chaque jour, elle devient chaque seconde de plus en plus puissante, tellement qu'elle commence à nous dépasser largement. Et ça, c'est le phénomène de la loi Moore. En moyenne, il faut à l'être humain 30 ans pour devenir vraiment maître dans une compétence, pour devenir un expert dans sa compétence, pour devenir un ingénieur performant, pour devenir un bon mathématicien, pour devenir un bon mécano. Bref, il faut 30 ans pour éduquer un être humain. Alors que l'intelligence artificielle, elle, il lui faut moins d'1 seconde pour être éduquée. Elle peut se dupliquer à l'infini. Et c'est ça, sa grande puissance. Un autre facteur qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle se développe d'une manière exponentielle. Alors que nous, c'est pas du tout le cas. Elle double ses capacités à chaque fois. Nous, on ne double pas vraiment nos capacités. Et c'est tous ces phénomènes, toutes ces données qu'on partage sur le net, toutes ces informations qui lui permettent d'être de plus en plus puissantes. Et surtout, dans notre cas, qui permet au moteur de traduction automatique de devenir beaucoup plus puissant, beaucoup plus précis chaque jour. Parce que par exemple, comme dans Google Traduction, dès qu'on traduit quelque chose, tout ça est sauvegardé. On peut même noter si la traduction était satisfaisante ou non. Et du coup, tout ça est sauvegardé, récolté. Et à partir de ça, chaque jour, les moteurs de traduction, par exemple de Google, s'améliorent. Une des grandes choses qui fait encore que les moteurs de traduction comme Google Traduction sont encore perfectibles aujourd'hui, qu'ils ne sont pas vraiment précis, c'est qu'ils ne prennent pas encore vraiment en compte l'émotion et le contexte, comme j'avais souligné un peu précédemment. Mais ça pourrait être bientôt quelque chose du passé. J'ai lu justement dans ce livre, Life After Google, que l'émotion humaine n'était pas forcément que le fruit d'un moment T ou du hasard. Des mathématiciens ont découvert qu'en fait, les émotions étaient un peu comme des algorithmes. C'était plusieurs conditions qui donnaient tel type d'émotion. Et du coup, comme les émotions pourraient être en quelque sorte un peu mathématiques, on pourrait les reproduire. Et c'est pourquoi, si on les adapterait au moteur de traduction, les traductions deviendraient de plus en plus puissantes et performantes et surtout de plus en plus précises. Tout ça pour dire que grâce à l'intelligence artificielle du deep learning, grâce à toutes les données qu'on donne aux GAFA, grâce à la loi Moore, et grâce à une meilleure compréhension des neurosciences, comment le cerveau fonctionne, comment les émotions fonctionnent, bientôt, la technologie sera là. On pourra traduire tout instantanément avec une très grande précision. Alors pourquoi apprendre une langue étrangère si c'est ce cas ? Pourquoi s'embêter à passer des heures à galérer avec une langue étrangère si un jour il nous suffira de cliquer sur un bouton pour traduire tout instantanément dans n'importe quelle langue ? Eh ben la réponse, je pense, elle est toute simple. Parce que si on se base seulement sur une technologie pour traduire, on passe à côté de quelque chose de merveilleux. Une langue, je dis souvent, c'est avant tout un outil de communication. Un outil qui permet de faire passer un message d'un point A à un point B. D'une personne A à une personne B. Mais c'est pas ça. Une langue véhicule énormément de choses. Et pas seulement des mots. Elle véhicule une culture, une façon de penser, une vision du monde. Bref, comme le dit le proverbe tchèque, chaque langue qu'on apprend est une nouvelle vie.
Chaque langue qu'on apprend est une nouvelle porte qui s'ouvre sur un nouveau monde. C'est pourquoi, si on parle qu'une seule langue, même si on se base sur n'importe quel outil de traduction, on ne va jamais vraiment agrandir cette vision du monde. C'est un peu, imagine un mec qui est passionné par les jumelles. Il en collectionne tout plein. Il a une paire de jumelles qui lui permet de voir tout en gris, une autre qui lui permet de voir tout en rouge, une autre qui lui permet de voir tout en vert, une autre tout en bleu. Et là, ils partent avec un ami dans la forêt pour un peu utiliser ses jumelles pour regarder un peu ce qui se passe au loin. Il donne à son ami la paire de jumelles qui lui permet de voir tout en bleu. Ils partent une semaine comme ça en rando en campement. L'ami, lui, prend tout le temps la jumelle où il voit tout en bleu. Et du coup, son monde va être formaté par ça, parce qu'il va se dire, à chaque fois qu'il regarde dans ses jumelles, tout est bleu, donc il va pas voir certaines nuances de couleurs. Le contraste sera différent. La couleur des plantes sera différente. La couleur des animaux. Et du coup, son monde sera totalement formaté. Peu importe les animaux qu'il voit, peu importe les arbres qu'il voit, peu importe où il regarde, tout est bleu, tout a la même couleur. Peu importe, tout ce qu'il voit à travers ses jumelles, tout est filtré par le formatage des lunettes, par sa couleur. Alors que son ami, lui, il a des jumelles de plein de couleurs différentes. Du coup, son contraste est beaucoup plus grand. Il peut mieux apprécier la couleur d'un arbre, la couleur des animaux. Il peut interagir entre ces couleurs. Tout ce qui rentre est beaucoup moins filtré. Et c'est la même chose avec les langues. Plus on parle de langue, plus on a en quelque sorte de filtre pour voir le monde extérieur. Et plus on a de filtres, moins on est formaté par un seul filtre. C'est pourquoi, je pense, un des dangers de tout traduire automatiquement via des technologies de traduction, c'est que tout va passer à travers un seul filtre. Le filtre de sa langue natale. Et à cause de ça, on va perdre toutes les plus belles choses que peuvent nous apporter une langue. La culture, le message, la façon de penser d'une langue, la vision des choses qu'on éprouve à travers une langue. Et ça serait peut-être le plus grand danger de tout traduire automatiquement. Alors bien sûr, je suis pas réfractaire à toutes ces technologies parce que je suis certain que ça permettra de grandes avancées dans plein de domaines. Et ça permettra surtout de nous faciliter la tâche dans plein d'autres. Mais tout ça pour dire qu'il faut pas tout le temps se baser seulement sur la technologie. On a nous aussi en nous les capacités d'apprendre des langues étrangères. On a nous aussi la force de faire ça. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de l'humain. C'est l'humain qui crée des langues étrangères. Alors pourquoi il pourrait pas en apprendre d'autres? Alors que peut-être que toi aussi t'aimerais apprendre une langue étrangère. Peut-être que t'as déjà essayé dans le passé, mais tu galères. Ou alors t'as pas eu des résultats satisfaisants. T'avais la motivation, t'y as mis de l'effort, mais t'as pas vraiment réussi à atteindre les objectifs que tu t'étais fixés. C'est pourquoi, si tu aimerais booster tes capacités cognitives et mentales, si tu aimerais apprendre une langue étrangère rapidement, si tu aimerais être capable de mémoriser des centaines de nouveaux mots rapidement, je t'ai préparé un petit enregistrement audio. C'est gratuit. Pour l'écouter, il te suffit de cliquer comme d'habitude dans le lien se trouvant dans la description. Je t'attends dans cet enregistrement. À tout de suite. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.